est une méthode très pratique pour les travaux archéologiques, surtout si les restes ne sont pas très anciens. L'expérience a montré que la méthode du carbone 14 est loin d'être parfaite. Il y a des variables très importantes qui ne sont pas encore compréhensibles. Malheureusement, cette méthode donne quelquefois des résultats inexacts. Des savants ont fait l'expérience sur un coquillage vivant et les résultats ont indiqué que ce coquillage était mort depuis 3000 ans. La même méthode appliquée sur des carcasses de phoques desséchées depuis 30 ans ont indiqué un âge de 4600 ans. Même des carcasses de phoques qui venaient de mourir ont indiqué un âge de 1300 ans. Contrairement à une supposition communément acceptée sur la méthode de datation au carbone 14, les plantes n'absorbent pas toutes le carbone 14 de la même manière. Une étude récente a montré que certaines plantes possédaient un mécanisme interne jusqu'alors inconnu, qui rejette les atomes radioactifs de carbone, mais qui absorbe les atomes normaux de carbone. Ainsi, à leur mort, ces plantes et les animaux qui les mangent ont un taux anormalement bas de carbone 14. Lorsque ces restes sont datés, ils donnent donc la fausse impression d'être très anciens. Malheureusement, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas totalement fiable, mais qu'elle ne semble fonctionner que pour les restes d'êtres vivants qui sont morts. Cook de Salt Lake City, nominé pour le prix Nobel, étudie ce gaz, l'hélium. L'hélium est quelque chose de très intéressant. Il est présent dans l'atmosphère à la quantité de 1 million de milliards de grammes. Cependant, cette quantité est faible si on la compare à la quantité qui serait dans l'atmosphère si tout l'hélium qui est généré dans la Terre et qui sort de l'écorce terrestre devait s'accumuler dans l'atmosphère et si la Terre était aussi âgée que les évolutionnistes le disent. Les évolutionnistes prétendent que la Terre a 4,5 milliards d'années. Or, il n'est pas possible à l'hélium de s'échapper de l'atmosphère de la Terre. Il est aussi prouvé que le Soleil fait entrer encore plus d'hélium dans notre atmosphère. Ainsi, si la Terre avait réellement 4,5 milliards d'années, notre atmosphère serait saturée d'hélium. Ce qui n'est pas le cas. La quantité d'hélium que nous mesurons ne représente qu'une fraction de ce que les évolutionnistes pensaient qu'il y aurait. La question que nous posons est la suivante. Où est l'hélium? Si la Terre avait des milliards d'années d'existence, alors, comme je l'ai dit, l'hélium aurait saturé l'atmosphère 1 million de fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. En fait, nous avons étudié cette question. On avait l'habitude de dire, voyons, la Terre est vieille et l'hélium sort de l'atmosphère. Il sort simplement. On a appelé ça une exosphère. On a dit que l'hélium, en fait, sort tout simplement de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'un physicien chimiste étudie ceci, on peut dire qu'il a autorité en la matière. Il peut dire si cela est vrai ou non. J'ai examiné aussi ce phénomène vers 1955. Là, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune chance pour que l'hélium puisse quitter l'atmosphère. Aussi ai-je posé la question, où est donc cet hélium radiogénique? La réponse semble être que la Terre n'est pas si vieille que ça. Si vous observez la poussière qui recouvre la Lune, vous arriverez certainement à la conclusion que la Lune doit être assez jeune. Et comme la Lune est jeune, la Terre est jeune. Vous voyez la poussière de l'espace interplanétaire qui se dépose continuellement sur la surface de la Lune. Elle se dépose au rythme d'à peu près 14 300 000 tonnes, jusqu'à même 10 fois plus que cela par an. Ainsi, après 4,5 à 5 milliards d'années, vous devriez avoir une couche de poussière sur la Lune de 135 à 300 mètres d'épaisseur. Mais sur la Lune, vous avez une couche de poussière d'à peu près 3 mm à 7 cm d'épaisseur. Et quelques centimètres donneront un âge de 7 à 8 000 ans pour la Lune. Ainsi, en observant la surface de la Lune, l'absence de poussière est en fait un excellent indice de l'âge de la Lune. Elle paraît jeune, et au lieu d'une couche très épaisse qui nous ferait dire que la Lune est âgée, la Lune a une petite couche. Elle est très jeune. Si la Lune est assez jeune, alors bien sûr,
la Terre elle-même doit être assez jeune. En fait, les évolutionnistes disent que la Terre et la Lune ont à peu près le même âge. Depuis 1836, plus d'une centaine d'observateurs différents de l'Observatoire royal de Greenwich et de l'Observatoire naval des États-Unis ont pris des mesures et ont découvert que le diamètre du Soleil diminuait au rythme de 1,50 m par heure. Le diamètre du Soleil est si large que cette diminution passe inaperçue sur des centaines ou même des milliers d'années. Cependant, le Soleil continue effectivement de rétrécir. Des enregistrements des éclipses solaires impliquent que ce rétrécissement relativement rapide se produit depuis au moins 400 ans. Autant que les chercheurs puissent dire, ce rythme a été constant depuis la formation du Soleil. Selon les estimations les plus répandues, il semblerait que le Soleil aurait eu au moins 2 fois la longueur de son rayon actuel. Cela il y a seulement 100 000 ans. Il y a 20 millions d'années, la surface du Soleil aurait été en contact avec la surface de la Terre. Certains experts en ont conclu que le Soleil aurait été si grand, il y a ne serait-ce qu'1 million d'années ou moins que ça, qu'aucune vie n'aurait pu exister sur la planète. Je crois que lorsqu'on ajoute ces éléments les uns aux autres, on en vient certainement à la conclusion que le système solaire et la Terre sont assez jeunes, pas plus de 10 000 ans. Et je crois certainement que l'univers lui-même n'est pas plus vieux. Je pense que tous ces éléments ont en fait le même âge. Indique toujours le nord magnétique. Cela parce qu'il existe un champ magnétique tout autour de la Terre. Nous savons que ce champ magnétique se dégrade. Tous les 1400 ans, sa force est réduite de moitié. Aussi, lorsque nous remontons de 1400 ans dans l'histoire, le champ magnétique était 2 fois plus fort qu'aujourd'hui. Il y a 1400 ans avant cela encore, le champ magnétique était 4 fois plus fort qu'aujourd'hui, etc., etc. Le professeur Thomas Barnes, physicien de l'université de El Paso, conclut. Si nous remontions 10 000 ans en arrière, le champ magnétique de la Terre aurait été aussi fort que le champ magnétique d'une étoile magnétique. Bien sûr, une étoile magnétique est comme notre Soleil. Elle a à sa source une puissance nucléaire. En fait, notre Terre n'a jamais eu une source nucléaire comme le Soleil, et notre Terre n'a jamais eu de champ magnétique, certainement pas plus fort qu'une étoile. Ceci limiterait donc l'âge de la Terre à 10 000 ans. D'autres facteurs physiques indiqueraient d'autres possibilités d'âge, mais la science pourrait tout à fait déclarer les plus grandes preuves de physique à l'appui, le genre de physique avec laquelle nous construisons des instruments, des radars, des systèmes de communication. Ce même type de physique nous dirait que le champ magnétique de la Terre ne peut pas avoir plus que, dirons-nous, 6 à 15 000 ans.